On parle beaucoup d'une future économie entièrement gérée par des intelligences artificielles. Mais concrètement, quel serait son moteur financier? Eh bien, il y a un projet, Clanker, qui se positionne pile là-dessus et on va décortiquer ensemble si c'est du solide. Si tu veux avoir accès à la note que j'ai donnée à ce token dans mon rapport d'analyse, check la description. Pour bien saisir l'ampleur du truc, voilà une question. Comment est-ce possible qu'une seule et même plateforme voit la création de presque 22 000 tokens en seulement 24 heures? C'est un chiffre record qui montre bien l'activité, disons, frénétique qui gravite autour du protocole Clanker. Et toute cette agitation s'abrasse de l'argent. Beaucoup d'argent. Et là, pour n'importe quel investisseur, il y a un chiffre qui doit allumer toutes les lumières. 41 millions de dollars. C'est le revenu annualisé du protocole. Rien que ce chiffre justifie qu'on s'y penche de très près. Ok, mais d'où ça sort tout ça? Pour le comprendre, il faut prendre un peu de recul et regarder la tendance de fond. On est en train d'entrer de plein pied dans l'économie des agents IA, où des programmes, des intelligences artificielles agissent de manière autonome comme de vrais acteurs économiques. En fait, ce succès, c'est le résultat d'une sorte de tempête parfaite. On a 3 éléments qui se sont alignés. D'un côté, l'explosion des agents IA, notamment via des écosystèmes comme OpenClaw et Moolbook, qui ont fait naître 1,5 million d'agents. Ajoutez à ça la popularité de la blockchain Base, qui a le gros avantage d'être soutenue par Coinbase, et pour lier le tout, la viralité de la couche sociale Farcaster. Ce mélange a créé un besoin énorme pour une nouvelle infrastructure financière. Et au milieu de tout ça, qui a su tirer son épingle du jeu? Clanker. Le projet s'est imposé comme le moteur financier pour ces millions de nouveaux agents autonomes. Alors, concrètement, Clanker, c'est quoi? En gros, c'est une infrastructure sur la blockchain Base qui permet à n'importe qui ou n'importe quoi de lancer un token. Mais surtout, ça le fait instantanément et ça crée automatiquement une pool de liquidité sur Uniswap, qui est quand même le plus gros échange décentralisé du coin. Mais le vrai coup de génie, c'est à quel point c'est simple. C'est radical. Il suffit de taguer le compte @Clanker sur un réseau comme Farcaster ou X, on donne un nom à son token et bim, c'est déployé sur Uniswap. C'est tellement simple qu'un programme, un agent IA, peut le faire tout seul, sans aucune intervention humaine. C'est ça la clé. Et comment il gagne de l'argent avec ça? C'est là que ça devient super intéressant. Sur chaque transaction d'un token créé via Clanker, il y a une taxe de 1%. 60% de cette taxe va directement au protocole et les 40% restants sont reversés aux créateurs du token. Cet alignement des intérêts est hyper puissant. C'est une carotte énorme qui pousse à la création et à l'utilisation. Bon, cette tempête parfaite et ce modèle économique bien ficelé, ça a donné des résultats explosifs. Alors accrochez-vous, on va plonger dans les chiffres et ils sont assez dingues. Depuis le début, c'est plus de 7 milliards de dollars de volume de transactions qui sont passés par le protocole. 7 milliards! C'est colossal. Ça montre bien que ce n'est pas juste un petit projet de niche, mais une infrastructure massivement utilisée. Et bien sûr, ce volume, il a généré des frais. Plus de 53 millions de dollars de frais cumulés. C'est de là que vient l'argent, directement dans les caisses du protocole et dans la poche des créateurs de tokens. Mais le chiffre le plus fou, celui qui devrait faire bugger n'importe quel analyste, c'est celui-ci. Le protocole génère presque 41 millions de dollars de revenus par an pour une valorisation boursière de seulement 26 millions. C'est complètement à l'envers. En gros, il gagne plus d'argent en un an que sa valeur totale sur le marché. C'est une situation rarissime. En langage financier, ça donne un ratio Price to Sales, ou PS, de seulement 0,65. Pour un investisseur, c'est un indicateur critique. Normalement, dans la tech, on voit des ratios de 10, 20, parfois plus. Un PS aussi bas, ça crie la sous-évaluation fondamentale. Évidemment, un tel succès attire la concurrence. Il faut donc absolument regarder qui sont les autres acteurs sur le terrain. C'est un point clé de l'analyse d'investissement. Et quand on compare Clanker à son principal rival Virtuals Protocol, l'anomalie est encore plus flagrante. Virtuals s'est valorisé à 360 millions de dollars, c'est plus de 13 fois la valo de Clanker. Et pourtant, Clanker génère plus de revenus, 41 millions contre 26 millions estimés pour son rival. Résultat, un ratio P sur S de 0,65 pour Clanker contre près de 14 pour Virtuals. La question est, pourquoi un tel écart de valorisation? Bon, après avoir vu ces chiffres qui donnent le tournis, il faut absolument redescendre sur Terre et parler des risques. Parce que oui, il y en a et ils ne sont pas petits. Une bonne analyse, c'est aussi ça. On peut les classer en 3 grandes familles. D'abord, la concurrence, qui est féroce, avec des rivaux bien mieux capitalisés. Ensuite, une dépendance qui est peut-être un peu trop forte à un seul écosystème. Et enfin, et c'est un gros point noir, des soucis de sécurité et des questions sur l'équipe derrière le projet. Le point le plus délicat, c'est l'équipe. Pour être clair, en septembre dernier, on a découvert qu'un des cofondateurs était en fait un escroc connu, surnommé Gabagool, qui avait déjà siphonné 350 000 dollars sur un autre projet. Alors oui, il a été écarté sur le champ, mais le mal est fait. Ça laisse une grosse tache sur la réputation du projet.
L'autre énorme drapeau rouge, c'est sa dépendance. 80% de l'activité récente de cette croissance explosive vient d'un seul et unique endroit, l'écosystème Moldbook. C'est ce qu'on appelle un single point of failure, un point de défaillance unique. Si demain Moldbook s'effondre ou perd sa popularité, eh bien la principale source de revenus de Clanker pourrait s'évaporer du jour au lendemain. Au final, on se retrouve face à un dilemme d'investissement assez classique, mais ici poussé à l'extrême. Faut-il voir Clanker comme un géant sous-évalué, une machine à cash que le marché n'a pas encore comprise, ou est-ce que c'est juste un feu de paille, un phénomène viral, porté par une mode passagère et qui cache des risques énormes? Tout l'enjeu est de savoir de quel côté la balance va pencher. Si cette analyse te paraît pertinente, sache que tu n'en vois que 20%. Le reste, mes vraies notes, mon scoring, mon suivi des données clés et mes alertes quand quelque chose change dans ce protocole, dans ce projet et aussi dans d'autres protocoles, je le garde pour le Crypto Deep Research Club. C'est le club privé pour les investisseurs crypto sérieux qui veulent gagner du temps et décider avec des vraies données, pas avec le bruit du marché. Si tu veux accéder à mes notes et mon dashboard complet et avoir les alertes clés, le lien est dans la description.